Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment séduire la personne qui vous plaît. On va voir voilà, sur quelles qualités vous pouvez vous appuyer pour ça, quels sont les points peut-être à travailler, quels sont les comportements à éviter aussi, qu'est-ce qui pourrait être des red flags pour l'autre, et puis voilà, des conseils généraux, des messages, des choses comme ça. Pour vous aider à choisir, donc pour le choix numéro 1, j'ai le renard, le choix numéro 2, la tourterelle, et le choix numéro 3, la tortue. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir l'animal, on va dire, qui vous appelle. Faites confiance à votre intuition et puis je vous retrouve au timecode correspondant. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 1, le renard. On va regarder ensemble déjà quelles sont voilà, les qualités, les choses innées que vous avez déjà en vous et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer un petit peu pour séduire cette personne. Alors, on a le lâcher prise. Bon, donc vous pouvez vous appuyer sur votre capacité à pas trop vous prendre la tête, à savourer l'instant présent. Vous allez peut-être, on va creuser, hein, mais c'est peut-être une personne qui veut de la légèreté finalement, qui veut pas forcément se prendre la tête, qui veut. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de construction derrière, hein, mais qui préfère voilà vivre les choses comme elles viennent avant de faire des plans sur la comète. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Alors, oui, bon, vous avez cette capacité quand même à passer à autre chose. Quand il y a des choses qui vous dérangent, quand il y a voilà, des ennuis qui arrivent, vous prenez le bon côté. Moi, c'est ça que je ressens. Vous êtes capable, vous n'êtes pas non plus du genre à vous apitoyer sur votre sort. Je le prends comme ça, là, ce 5 de coupe, dans le sens où quand il vous arrive on va dire des orages, comme il arrive à tout le monde, vous allez tout simplement dire bon, c'est temporaire, on passe à autre chose. Vous n'êtes pas dans l'excès, vous n'êtes pas dans je m'apitoie, on regarde déjà plus loin en fait. Hein. On avance, on cherche les choses simples, les choses comme elles viennent. Il y a un côté où ça fait du bien d'être à votre contact parce que vous êtes quelqu'un d'optimiste, vous êtes quelqu'un oui, qui va pas ressasser, qui va pas se faire des nœuds au cerveau, qui va au contraire essayer de voir le positif un petit peu en toutes circonstances, qui ne va pas non plus du coup maintenir une situation qui n'est pas agréable. Moi j'y vois quand même un peu une certaine force. Alors ça ne veut pas dire que vous tranchez des liens, que vous coupez tout, que vous passez de tout à rien, mais il y a cette capacité de quand quelque chose ne convient pas, et bien je regarde ailleurs, je vais autre part. Je laisse tout ça derrière moi et j'avance. Donc ça, c'est utile parce que finalement, dans votre relation à l'autre, avec cette personne qui vous plaît, vous êtes plutôt du genre, quand il y a un petit souci, une incompréhension, quand il peut y avoir un micro-conflit, une mauvaise interprétation, quelque chose de ce genre-là, vous n'allez pas ressasser, vous n'allez pas demander des comptes, vous n'allez pas aller creuser, vous n'allez pas rajouter de la lourdeur sur quelque chose qui est déjà un petit peu compliqué. Au contraire, une fois que vous avez votre réponse, une fois que vous avez le malentendu est dissipé, bon bah vous allez dire bon allez c'est bon, on fait table rase, on continue, on avance. Donc il y a ce côté un petit peu légèreté qui est pas dans la superficialité ou dans l'insouciance, mais plutôt dans le on prend ce qui est bon à prendre. On va creuser encore un petit peu. Vous êtes rassurant, hein, du coup, avec cet état d'esprit. Il y a ce côté aussi où, moi, j'y vois une certaine polyvalence, une certaine, peut-être dextérité sur plein de domaines. Ce côté de, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de rester bloqué dans des situations. Il y a ce côté, pour moi, où vous êtes... oui, vous savez changer, vous savez un peu tout faire, vous savez vous adapter. Il y a une notion d'adaptabilité, je sais aussi comment faire en sorte de concrétiser les choses, mais sans forcément effectivement de la lourdeur, sans que ça stagne, sans que ce soit oppressant. C'est-à-dire que vous savez donner envie de concrétiser, vous savez donner envie, en fait tout simplement vous donnez envie aux gens d'être
de votre côté, d'être avec vous, parce que vous amenez beaucoup de positivité, je trouve. Et ça, c'est quelque chose de naturel chez vous que vous pouvez utiliser pour séduire cette personne. C'est tout simplement lui montrer que vous n'êtes pas prise de tête, que vous prenez les choses comme elles viennent, que oui, ça, il y a une sécurité derrière, parce que si vous voulez construire une relation, vous êtes carrément partant pour ça et il n'y aura pas de souci, mais que c'est un peu vous vendez que le positif, quoi, hein, naturellement. Mais parce qu'il y a très peu de négatif dans votre façon de concevoir les relations, finalement. Il y a aussi beaucoup, moi je vois beaucoup de compréhension avec ce diable ici, dans le sens où vous, comment dire, vous respectez la liberté et les démons de l'autre. Il n'y a pas, vous n'allez pas chercher. Moi, c'est ce que j'ai avec ce 4 de bâton et ce diable ensemble. Vous n'allez pas chercher à emprisonner l'autre. C'est-à-dire que, oui, il y a une construction, il y a une stabilité, il y a peut-être un peu de rigueur. Vous aimez que ce soit carré quand vous êtes engagé. Mais pour autant, ce n'est pas intrusif. Ce n'est pas, vous ne cherchez pas à tout contrôler, à avoir la main sur tout. C'est plutôt, voilà, fais ce que tu veux, du moment que c'est clair, c'est établi, c'est sécurisant. Moi, j'ai confiance, tu me fais confiance. Si tu as envie d'aller faire la fête avec tes potes, etc. Alors, vous aurez peut-être des petites craintes, hein, c'est normal, mais vous n'êtes pas du genre à emprisonner, à vouloir vraiment que la personne rende des comptes. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez jouer dans cette... mais à mon avis, c'est quelque chose qui va venir naturellement dans cette phase de séduction, ce côté, oui, fais ta vie, moi je fais la mienne, c'est pas grave. Donc c'est plutôt sympa. On va aller regarder maintenant, peut-être l'inverse, les points, je vais pas dire à travailler, mais les choses qui peuvent être un petit peu compliquées pour cette mise en place, ou qu'est-ce que vous pourriez améliorer finalement. Alors, pour moi, avec cette carte, ce qu'on essaie de dire, c'est que c'est bien d'être dans le lâcher-prise. Alors là, personne ne vous dira jamais le contraire, mais il ne faut pas oublier non plus les objectifs que vous pouvez avoir. Là, il y a ce côté un petit peu... Voilà, si je suis dans le lâcher-prise, c'est aussi parce que j'ai été beaucoup déçue, parce que j'ai peur d'avoir des attentes. Si j'ai des attentes, elles peuvent être déçues, donc on remet à plus tard, on se dit que c'est pas grave. Il y a une partie de vous qui en est convaincue et qui le vit bien, et c'est très bien, parce que ça vous permet d'être dans l'accueil du moment présent, mais il y a une partie de vous qui se ment un petit peu à elle-même, hein. Il y a une partie de vous qui fait ça pour éviter la déception. Et là, on oublie son objectif. C'est-à-dire que pour moi, dans les points un petit peu à travailler, le lâcher-prise c'est très bien, mais attention à ne pas être trop dans le lâcher-prise, parce que finalement, vous oubliez vos objectifs, vous oubliez vous-même, vous oubliez un petit peu ce que vous souhaitez, par exemple, parce que là on parle d'une personne qui vous plaît, et peut-être que d'être trop dans ce côté c'est pas grave, on verra plus tard, on se projette pas, on profite à l'instant présent. S'il n'y a pas un micro fil rouge pour vous dire je veux arriver à tel résultat, on reste dans une espèce de stagnation. On reste dans quelque chose finalement d'un petit peu flou, qui n'avance pas énormément. Donc attention à ce que votre qualité principale ne soit pas finalement dans son excès un défaut. Parce que ça risque de vous amener de la stagnation et de vous éloigner de cette concrétisation. Ça. Vous voyez, dans les points améliorés, on a ce cavalier de bâton, ce 3 de bâton, ce 2 de bâton qui regarde plus loin. Vous, c'est quelque chose qui vous manque peut-être un petit peu. C'est-à-dire qu'on est tellement dans l'accueil qu'on ne crée pas les opportunités. Moi, c'est ce que ça me dit, cette as de denier. On est tellement occupé à prendre ce qui arrive, à accueillir, et c'est très bien, mais il faut aussi donner. Il faut aussi donner pour recevoir, il faut aussi voir plus loin, il faut aussi créer les opportunités. Hein, c'est ça, le 2 de bâton, il se prépare, le 3 de bâton, il part, hein, il voit plus loin. Là, c'est ce qui vous manque un peu. Il vous manque de cette énergie du cavalier de bâton. Il vous manque cette énergie de on veut quelque chose, on y va, on fonce. Alors, il ne faut pas y aller tête baissée, hein, on est d'accord, mais il faut créer des choses.
Il faut pas rester statique. L'accueil c'est très bien, mais il faut aussi, pour recevoir, il faut donner. Et là, moi, c'est ça qu'on essaie de vous dire. N'hésitez pas à prendre, même si c'est pas dans vos habitudes, à prendre un petit peu sur vous pour créer en retour des opportunités. Voilà, vous êtes trop dans la patience, vous êtes trop dans le statique, et puis vous avez peur d'être surchargé. Il y a un côté un petit peu fier, un petit peu borné chez vous quand même. L'accueil c'est très bien, mais n'hésitez pas à créer des opportunités. L'autre peut vous le rendre et va vous le rendre, hein, là en l'occurrence. Donc n'hésitez pas à sortir un petit peu de ce côté statique et à avoir des exigences, à avoir des objectifs. Ça ne veut pas dire qu'ils seront déçus, et s'ils sont déçus, vous en tirez une leçon. Si on ne tente pas sa chance, si on ne la crée pas, elle ne peut pas arriver comme ça. Hein, vous connaissez l'expression qui dit si on veut gagner au loto, il faut déjà commencer par jouer. Là, c'est un peu ça, c'est que vous accueillez les choses, et c'est génial, mais par exemple, par rapport à cette personne qui vous plaît, vous voulez toucher le jackpot, mais vous misez pas un centime. Vous ne misez pas un centime sur vous-même, alors que vous avez tout le potentiel pour y arriver. Donc attention à trouver bien cet équilibre entre le lâcher-prise qui est positif, qui permet de la légèreté, qui permet de la simplicité, qui permet beaucoup vous êtes solaire, hein, dans votre façon de fonctionner, et c'est génial, mais voilà, essayez de proposer des choses. Hein. On va aller regarder maintenant les choses à éviter, vraiment les choses qui pourraient être un petit peu des red flags pour la personne là à laquelle vous pensez. On va aller regarder qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Allez contre votre intuition. Là, je les prends à l'envers. Ne pas être, et ça va avec cette histoire de lâcher prise dans vos qualités principales qui fonctionnent avec cette personne. N'essayez pas de rationaliser, de faire des plans, d'en créer des opportunités, dans ce qu'on vient de voir dans les points un petit peu à travailler. Faites-le de manière intuitive, faites-le de manière spontanée, faites-le dans cet esprit de lâcher prise. Ne le faites pas en amont de, alors mon plan, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que j'arrive à tel résultat, donc avant il y a ça à faire. Soyez dans la légèreté, dans la spontanéité en proposant des choses. Si vous essayez de manipuler cette personne, si vous êtes trop dans le mental, si vous êtes dans la manipulation, ça va la faire fuir. Elle va le sentir directement. C'est quelqu'un qui sent ce genre de choses, peut-être un scorpion par exemple, au niveau des énergies. C'est quelqu'un que vous ne pourrez pas lui faire à l'envers de toute façon. Hein. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Oui, voilà. N'essayez pas de la faire à l'envers. N'essayez pas de dissimuler les choses. Regardez ce qu'il y a d'autre. Bon, ça va un petit peu à l'inverse des qualités sur lesquelles vous appuyez. N'essayez pas d'aller en frontal avec cette personne. Ce qu'elle aime, ce qui est positif pour la séduire, c'est ce côté lâcher prise que vous avez, c'est ce côté léger, on suit le mouvement, on se prend pas la tête. Plus vous allez être directif, plus vous allez être dans le rentre-dedans, plus vous allez être dans le côté excessif du flirt ou de la drague, moins ça va fonctionner. Prenez-le plutôt comme, voilà, vraiment suivez le mouvement. Quand on donne, quand vous recevez, pardon, n'hésitez pas à donner en retour, à créer une opportunité, mais de manière légère. Si vous y allez avec les gros sabots, ça fonctionnera pas. Hein. Et pareil, si vous y allez dans la manipulation, dans le côté, par exemple, un petit peu drama queen, que vous soyez un homme ou une femme, dans le côté, j'essaie de provoquer, j'essaie de faire en sorte que cette personne me dise telle ou telle chose, ça ne fonctionnera pas. On va vous sentir arriver à des kilomètres. Donc c'est pas la peine. Restez dans la simplicité pour moi avec cette personne. Allez. Voyez, dans les choses à éviter, surtout ne pas lui prendre la tête, hein, que ce soit en lui faisant des nœuds au cerveau à cette personne, c'est-à-dire d'être irrégulier dans l'humeur, faire des dramas, faire des conflits, surtout pas. Si vous voulez le séduire ou la séduire, votre meilleure arme, encore une fois, c'est votre côté spontané, votre côté léger. N'essayez surtout pas de lui prendre la tête. Hein. C'est quelqu'un qui veut quelque chose de simple, et ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas s'engager. C'est juste quelqu'un qui veut profiter de tout ce que l'amour a à offrir et ne pas se prendre la tête pendant 10 ans de on s'est mal compris, on s'est embrouillé, on s'est séparé, ça ne fonctionnera pas.
Voilà. On va aller regarder en dernier les conseils généraux, les messages pour vous par rapport à cette personne. Lâcher prise, hein. Encore une fois. C'est ça. N'essayez pas de l'emprisonner. Soyez dans l'accueil, dans l'acceptation. N'hésitez pas à changer de point de vue avec ce pendu si vous voyez que ça bloque. N'oubliez pas que dans vos qualités, il y a cette adaptabilité. Vous êtes capable de faire les choses de manière douce, comme cette dame de coupe, de les faire de manière fluide, sans passer par la force, sans passer par le côté un peu trop emprisonnant, hein, c'est ce qu'il y a avec ce dable. N'essayez pas d'emprisonner la personne pour l'emmener là où vous voulez aller. Soyez dans vraiment, on accepte les choses comme elles viennent et on fait avec petit à petit. On prend chaque élément et puis oui, on a un plan d'action, mais on est vachement libre, on suit le mouvement. Encore une fois, ne vous prenez pas trop la tête. Pour moi, c'est cette personne à laquelle vous pensez, moi, de ce que je canalise là, c'est quelqu'un qui fonctionne avec la simplicité et vous avez toute la capacité pour fonctionner comme ça. Donc évitez tout ce qui est faire des projections négatives de si je fais ça, ça va pas fonctionner, ou n'hésitez pas aussi, voilà, ça rejoint là le 8 d'épée, à proposer des choses. Si vous proposez, faites-le de manière spontanée. Ne cherchez pas à regarder plus loin que ça de qu'est-ce que ça va provoquer, est-ce qu'il va m'aimer, est-ce qu'il va moins m'aimer, est-ce que ça va créer un conflit. Plus vous allez être dans la spontanéité, donc dans les choses simples, évidentes, plus vous allez maximiser les chances de concrétiser cette relation. Plus vous allez essayer de la compliquer, que ce soit au niveau du mental, au niveau du côté un petit peu trop peut-être directif, plus cette personne va se braquer. Voilà. On va creuser encore un petit peu. N'essayez pas de la faire à l'envers. C'est visiblement la personne, pour la majorité des gens là, du tas numéro 1, la personne à laquelle vous pensez, si elle a besoin d'autant de simplicité, d'autant de spontanéité, il y a des blessures qui sont liées à ça. C'est quelqu'un qui a peut-être été en couple longtemps avec un ou une pervers narcissique. Il y a ce côté, c'est une personne qui a été beaucoup manipulée, à qui qu'on a énormément culpabilisé, qu'on a manipulé, mais de manière vraiment sur le long terme, on a pas mal amoché quand même au niveau émotionnel. Donc c'est pour ça qu'il y a cette intuition, cette personne va sentir directement. Si vous essayez de manipuler, de provoquer des choses qui ne sont pas naturelles, c'est un red flag. Cette personne, elle va fuir en courant. Donc restez dans ce que vous êtes, dans cette simplicité, et puis pensez juste à de temps en temps essayer de vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour provoquer des opportunités dans la simplicité, dans le mood du moment surtout. Ça sera votre meilleur allié. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura un petit peu éclairé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires aussi pour me donner vos ressentis. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 2, la petite tourterelle. On va regarder ensemble comment séduire du coup cette personne qui vous plaît. On va regarder en premier les qualités sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, vos qualités innées, votre façon de fonctionner naturelle sur comment ça peut vous aider. Le cadeau. Alors on va les creuser un petit peu. Alors. Bon, générosité, ça ressort. Alors, pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait quand même pas mal souffert, on peut le dire, notamment au niveau sentimental. Sauf que vous n'avez pas surmonté ça comme la majorité des gens. La majorité des gens qui est trahi, qui souffre, qui a des blessures, va avoir tendance pour se protéger à fermer
l'émotionnel, à se dire non, non, je me suis déjà fait avoir, maintenant je reprends, je ne donne plus, si je donne c'est quand c'est ultra sécurisé, je fais attention, je me protège, j'anticipe de manière négative et du coup je ne fais plus grand chose. Vous c'est l'inverse, vous avez souffert, vous avez pris des claques, mais vous avez suffisamment grandi, vous êtes suffisamment éveillé pour que, au lieu de tout garder pour vous protéger, maintenant que vous avez envie de, comment dire, de soutenir les autres, de les aider, de leur donner. Vous avez envie d'être là, vous avez envie de, un petit peu, peut-être d'être la main que vous n'avez pas eue. Vous avez envie d'être bienveillant, d'être dans la compassion. Vous donnez énormément parce que peut-être vous auriez... Il y a pour moi un petit syndrome du sauveur quand même. Vous essayez de sauver les autres parce que vous n'avez peut-être pas été sauvé. Mais vous avez tellement mûri qu'au lieu d'en tenir de la rancœur, maintenant, il y en a énormément de bienveillance chez vous. Vous avez ce côté où vous savez relativiser, vous savez positiver, vous savez tirer les gens vers le haut. Moi, j'y vois ça là, avec cette association de 10 d'épée et de roue de la fortune. C'est-à-dire que vous savez trouver les gens au plus bas et c'est vous qui leur faites remonter la roue en fait. C'est vous qui les élevez. Naturellement, vous offrez aux autres et vous les tirez vers le haut. Il y a ce côté un petit peu... oui, vous avez une façon bien à vous, on va dire, de voir les choses. Ça rejoint quand même un petit peu le tas 1 qui était dans la positivité. Vous, c'est pas tout à fait la même nuance. Vous êtes positif, mais pour moi, parce qu'il y a un petit syndrome du sauveur quand même là-dedans. C'est une qualité sur laquelle vous appuyez. Très probablement, je vais creuser un peu parce que cette personne traverse une mauvaise passe et que vous pouvez être là pour le guider ou la guider, le ou la tirer vers le haut. Alors attention, hein, le but c'est pas de devenir un thérapeute, le but c'est pas de devenir le bon copain ou la bonne copine qui est là pour écouter l'autre qui se plaint et basculer dans la friend zone, mais c'est votre générosité, votre bienveillance, votre compassion, votre optimisme qui sont les qualités qui peuvent fonctionner là pour nous. On va creuser. Hop. Ouais, cette mort là en transformation. Vous avez, pour moi, vous avez aussi dans cette capacité à aider les autres, ce 7 d'épée, je le vois comme, alors normalement c'est des énergies un petit peu peut-être négatives. Là, moi, je le perçois de manière très positive. Vous êtes capable de jauger une situation et de savoir quand vous arrêtez dans cette histoire de transformation. Vous voyez, ces 3 cartes ensemble, moi ce qu'elles me font, ce que je canalise, c'est que vous êtes capable d'aller chercher l'information chez cette personne, par exemple comprendre la blessure qu'il a ou qu'elle a, et vous dire, bon, ça, je peux l'aider, et ça, par contre, je vais esquiver. C'est pas pour moi, ou alors je vais provoquer de la douleur supplémentaire, ou alors cette personne n'est pas prête. Vous voyez, il y a ce côté où vous êtes capable de cacher des choses, de les dissimuler, de les garder pour vous, mais pas de manière malveillante, plutôt par précaution ou par intuition. Vous allez savoir où est-ce que vous pouvez aller, où est-ce qu'il faut s'arrêter pour aider cette personne à se transformer. Pour moi, vous avez un rôle, alors peut-être du coup d'amour, hein, puisqu'à la base le titre de la vidéo c'est quand même comment séduire cette personne, mais plus que ça, je pense que vous avez été posé sur le chemin de cette personne pour l'aider à traverser quelque chose, pour l'aider à grandir, pour l'aider à se transformer. Donc il y a un lien plus puissant là que juste une amourette, hein, par exemple. On va aller creuser un petit peu maintenant les points, un petit peu peut-être à améliorer, les points faibles, qu'est-ce qui serait contre vous pour le coup. Je vais commencer avec le Dark Mirror. Alors moi dans cette carte, ce que je ressens, c'est dans cette histoire de syndrome du sauveur, attention à ne pas trop prendre sur vous. Hein.
Cette carte, elle parle d'avoir besoin de se reposer, d'avoir besoin de, vous voyez, après une longue journée de travail où on est épuisé, de pouvoir se mettre dans le lit, fermer les yeux et de sentir petit à petit que, voilà, on est dans une espèce de coma où on lâche prise. Et moi, ce que je perçois, c'est que, attention à ne pas aller trop loin. Attention à penser à vous préserver pour le coup. Parce que vous pouvez aider cette personne, vous êtes très certainement là pour la guider, pour lui apprendre des choses, pour l'aider, pour l'éveiller, pour voilà, lui faire comprendre certaines choses. Mais attention à ce que ça ne soit pas votre détriment. Vous devez garder une certaine limite. Vous devez prendre du temps pour vous reposer, pour penser à vous, pour vraiment souffler. Vous ne pouvez pas, vous pouvez vous battre à ses côtés, vous pouvez planter une petite graine et voir comment ça évolue, vous pouvez montrer la voie, mais vous ne pouvez pas prendre la personne sur votre dos et faire le chemin à sa place. Hein. Attention à bien faire la différence, à bien faire la part des choses. On va creuser un petit peu. Oui, ne vous chargez pas d'une souffrance qui n'est pas la vôtre. Hein. C'est ce que j'ai ici. C'est ce que j'ai. C'est qu'il y a ce côté avec ce 3 d'épée et cette reine de coupe associée là, de prendre quelque chose qui n'est pas à vous. Parce que vous voulez soulager l'autre et ça part d'une très bonne intention. Mais attention, il faut bien vous dire que généralement quand on croise quelqu'un qui nous est destiné pour une période, hein, parce que cette rencontre doit se faire, les deux ont à apprendre l'un de l'autre. Vous devez apprendre certaines choses à cette personne, à la transformer, à lui faire passer un cap, mais cette personne doit vous apprendre aussi à ne pas vous perdre dans ce processus. C'est naturel pour vous d'aider les autres, c'est naturel d'être généreux, mais vous allez trop loin. Vous vous chargez de choses qui ne sont pas les vôtres. Vous vous chargez de responsabilités, de pression, de douleurs qui ne vous appartiennent pas et ça vous vampirise. Attention à ça. Parce que là, c'est quelque chose qui peut se jouer un petit peu... voilà, vous allez marcher sur un fil tendu. Attention à ne pas basculer d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que oui, c'est très bien d'aider, mais pas à son détriment. Et là, c'est ce que je ressens très très fort. Hein. Il y a ce côté où vous allez, un peu comme quand on est attiré par l'abîme, vous voyez, dans cette image, on regarde l'abîme et il nous attire, on a envie de plonger dedans. C'est un peu ça. Quand vous allez essayer de guérir cette personne, pour moi, plus vous allez découvrir des choses avec ce page d'épée, plus vous allez avoir envie de plonger dedans et plus... malheureusement, vous n'allez pas réussir à mettre la limite et vous allez vous approprier cette douleur, ces traumas, ce mal-être, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas. Hein. Attention à bien rester maître de vos émotions, de votre, on va dire, plan d'action. Voilà, attention à bien rester en dehors, de ne pas plonger. C'est important, hein. C'est un message important là que je canalise pour vous. On va creuser encore un peu. Oui. Voyez, on est dans le mental, hein, énormément. Voilà, restez dans la légèreté. Restez dans le bien que vous apportez de manière positive plutôt que de trop vouloir aller fouiller et gratter les choses qui angoissent. Ok, cette personne, vous devez l'aider à se transformer, pas comme un thérapeute, un psychologue qui va aller chercher les traumas, mais vous comme... avec votre générosité, votre joie de vivre, avec les choses positives que vous allez apporter. Vous n'êtes pas là pour aller gratter les choses négatives. Alors, ça peut aider, mais ça ne doit pas être votre rôle principal. Loin de là, parce que vous n'avez pas... alors, c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais vous n'avez pas la capacité de garder tout ça, d'endosser pour ça. Hein. Ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est effectivement de soulager cette personne, mais n'essayez pas de faire le travail à sa place. C'est ça que je reçois comme message. On va aller voir maintenant les comportements à éviter, les comportements qui seraient un petit peu red flag pour cette personne. Ne surtout pas faire, sinon il ou elle va fuir au galop. Ouais, peur de l'abandon, hein. Surtout, oui. Bon, ça va avec un petit peu quand on guide, quand on aide les gens, quand on les soutient, forcément il se crée une sorte de dépendance, une dépendance qui peut être sentimentale, qui est affective. Attention à sécuriser, alors je ne vois pas spécialement partir, mais à bien sécuriser l'autre. C'est-à-dire que vous allez
naturellement vous positionnez comme une personne importante, comme un repère, comme un pilier, comme une fondation dont cette personne a besoin visiblement au moment où vous allez la rencontrer. Attention à ne pas menacer de partir ou à être très, on va dire, à ne pas jouer avec ça, hein, notamment. C'est pas il faut surtout pas sortir des oui bah si t'es pas d'accord, moi je m'en vais, ou alors de toute façon t'as pas besoin de moi. N'essayez pas de jouer là-dessus. C'est quelque chose qui peut fonctionner une fois parce que il va y avoir une réponse anxiogène, une réponse de dépendance affective, mais qui ne fonctionnera pas plusieurs fois, hein. Au contraire, vous allez braquer la personne, elle va se fermer comme une huître et c'est absolument pas ce que vous voulez. On va creuser encore. On a encore voilà, cette histoire de départ là. Ne pas jouer là-dessus. J'ai un autre message qui est un peu lié à ça. N'essayez pas, alors je ne pense pas que ce soit intentionnel pour le coup, mais de créer par votre soutien une espèce de dépendance affective, hein. Ça va avec cette peur de l'abandon. Essayez de bien... En gros, vous avez un rôle qui est compliqué, qui n'est pas évident, parce que vous allez devoir... Je sais qu'on parle de séduction à la base, mais là vous avez un rôle bien plus important dans cette relation où il s'agit quand même de guérir, de soigner quelqu'un et de vous soigner vous aussi par la même occasion. Donc c'est pas évident, hein. Dans cette histoire de guidage, enfin de guidance plutôt, mais aussi de séduction, pour moi, n'essayez pas de créer avec votre rôle de sauveur de la dépendance affective, dans le sens, votre but c'est de rendre cette personne autonome. Vous devez la guider, mais vous ne devez encore une fois pas faire le chemin à votre place. Moi, c'est ce que je reçois, c'est que, encore une fois, le but c'est pas de prendre cette personne sur vos épaules et de gravir la montagne à sa place. Pourquoi? Parce que si vous partez, parce que pour une raison X ou Y, hein, si vous n'avez pas le temps, si vous pensez à vous, parce qu'il y a ça aussi, n'oubliez pas de penser à vous, de ne pas vous charger inutilement. Si vous disparaissez, cette personne, elle va vous attendre sur le bas-côté et vous ne lui avez pas appris à marcher. Et là, c'est ce qu'il faut que vous fassiez, que vous appreniez à cette personne à être autonome dans son cheminement. Vous êtes là pour baliser le chemin. À la limite, vous lui mettez des petites bougies pour lui montrer la voie, mais c'est à cette personne d'avancer. Donc attention à ne pas la rendre dépendante de vos conseils, de votre valorisation, de votre amour, de choses comme ça. On est sur quelque chose d'assez compliqué là pour vous, hein, le groupe numéro 2. On va creuser encore un petit peu. Ouais. Avec cette reine de coupe, on est aussi à attention à ne pas trop materner. Alors là, c'est pas, pour moi, c'est pas au sens où j'entendais la question, c'est-à-dire quels sont les red flags qui peuvent faire fuir cette personne, mais parce que votre cas est particulier, c'est quelles sont les choses à ne pas faire, qui seraient vraiment à éviter au sens littéral du terme. Ne pas materner, ne pas emprisonner, ne pas partir non plus, ne pas abandonner. Il y a un côté aussi ne pas... Alors, encore une fois, je ne sens pas des gens malveillants chez vous, loin de là, mais ça peut être des schémas de défense que vous avez ou des réactions inconscientes, instinctives. Attention à pas de chantage affectif, hein, avec ce côté partir, c'est-à-dire ne pas utiliser les informations que vous avez sur cette personne, sur ses traumas, sur ses blessures, pour gagner de l'attention, pour gagner de l'affection, hein. Ça ne fonctionnera pas, ça serait une dépendance, ça ne serait pas de l'amour. Vous êtes vraiment encore une fois, sur une situation un petit peu complexe, où vous avez un rôle très important à jouer, je trouve, et où vous allez vous aussi apprendre énormément sur vous-même, vous libérer de quelques schémas toxiques, notamment ce besoin de trop faire, peut-être, de trop materner, de trop vous impliquer et de vous faire du mal inutilement. On va aller voir en dernier les conseils de manière générale, les messages pour vous par rapport à cette situation. Ouais, moi j'y vois vraiment une relation importante. C'est pas juste une amourette là, hein, pour vous, le couple numéro 2. On est sur quelque chose qui est prévu, on est sur quelque chose qui doit amener quelque part. Alors oui, en plus, vous avez de la chance, hein, il y a l'amour en finalité, donc pour moi c'est une relation qui, quoi qu'il arrive, va fonctionner, mais c'est quelque chose de... Moi ce qu'on me dit, c'est que c'est quelque chose de prévu là pour vous.
C'est quelque chose qui va vous apprendre énormément, qui va vous libérer, qui va vous permettre de passer à d'autres choses, pour vous comme pour cette personne. Hein. On est sur quelque chose de prévu là. Et vous aussi, vous avez des choses à guérir. C'est là toute la complexité de votre situation. C'est-à-dire que vous devez guérir l'autre, mais vous devez vous guérir vous-même aussi, hein, à travers cette relation. Et c'est compliqué parce que vous avez des tendances à donner énormément, à être généreux, à vouloir vous impliquer. Quand vous aimez, vous donnez tout. Et là, on va devoir vous apprendre à mesurer les choses. Vous pouvez être dans le don, vous pouvez être dans la générosité, dans la compassion, tout en respectant ce que vous êtes, en respectant vos propres limites. C'est ce que cette reine de bâton, elle veut dire. Vous avez des limites et vous allez apprendre à les connaître et à les respecter. Pour vous, c'est une très très belle relation, pas évidente, mais qui va énormément vous faire grandir, vous faire mûrir. Hein. Tous les deux d'ailleurs. Voilà, j'espère que cette guidance vous éclairera. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me donner vos ressentis dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 3, la petite tortue. On va regarder ensemble en premier quelles sont les qualités naturelles que vous possédez déjà, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour séduire cette personne qui vous plaît. Alors, énergie masculine. Ok, on a des énergies yang ici. Hein. Bon, c'est très très bien. On va les creuser un petit peu. Alors, oui, on est vraiment sur des énergies. On y va, hein, peut-être des béliers chez vous là. Bon, au niveau des capacités, des qualités, pardon. Bon, pour moi, ce qui est évident, c'est votre détermination, votre volonté, ce côté un peu directif, un peu carré. On n'a pas peur, on explore, on va chercher des nouvelles choses. On n'est pas du tout là, c'est vraiment à l'inverse. On n'est ni dans l'hésitation, ni dans la procrastination, l'hésitation de qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Non, on fonce, on avance, les obstacles, on les franchit. Si ça fonctionne pas, on passe autrement. Hein. Il y a vraiment ce côté, on est capable de déconstruire, on est capable d'avancer, on est capable de trouver des moyens détournés. Si la porte elle est fermée, on passe par la fenêtre, il n'y a pas de souci. Donc là, on est sur des gens qui en veulent. Hein. Et vous avez certainement, vu que ça va être les qualités sur lesquelles vous appuyez, vous êtes certainement en face de quelqu'un qui manque peut-être justement de cette énergie de mouvement, qui va plutôt être statique. Donc c'est vous qui serez le moteur pour moi de la séduction et de la relation potentiellement. On va creuser un petit peu. Là, vous avez cette capacité à trancher, hein. Vous avez cette capacité à avancer. Pour moi, si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous vous connaissez bien. Hein. Vous avez déjà cheminé, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus. Vous êtes décidé, vous êtes on y va, on a un objectif, on fonce. Donc ça, c'est quelque chose, parce que pour moi vous le faites bien, hein. Ça peut paraître très directif parce que c'est ce que je ressens, mais vous n'êtes pas dans on force l'autre, vous n'êtes pas dans le too much, vous êtes quand même, vous savez où sont les limites, hein, du rentre dedans, on va dire ça comme ça. Il y a ce côté où vous connaissez, vous savez quelles sont les choses que vous pouvez, je pense pas que vous ayez de problème dans la séduction, hein, de manière générale, vous savez comment vous y prendre, vous savez quoi faire. Après voilà, il y a peut-être ce côté où on n'est pas sûr, moi l'hésitation je la vois dans on n'est pas sûr de est-ce que cette personne est réceptive. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce côté on y va. Mais voilà, faites-vous confiance, vous savez, hein, comment faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc faites confiance à votre intuition, à votre détermination, à votre volonté. Pour moi, c'est des choses qui fonctionnent. Ce lead, ou peut-être que jusqu'à maintenant, c'est quelque chose où vous vous êtes dit ah là là, je suis peut-être un peu trop rentre dedans, ça peut faire peur. Avec cette personne banco, hein, faut y aller. C'est comme ça que ça va fonctionner. On va aller regarder maintenant les points à travailler. Les choses qui sont peut-être un petit peu vos points faibles dans cette séduction avec l'autre. On va commencer par le Dark Mirror. À chaque fois, je me plante. Hop. Alors, moi, dans cette carte, j'y vois un petit peu,
comment dire, de l'autocritique. C'est-à-dire que dans ce côté déterminé, ce côté on avance, ce côté on a le lead, on sait séduire, etc. Il y a quand même des blessures qui n'ont pas forcément été résolues chez vous. Il y a un côté de... Pour moi, vous êtes dans cette énergie masculine, vous êtes dans... On prend les commandes parce que, par le passé, vous avez été vulnérable et que c'est sécurisant pour vous, un petit peu. Pour moi, il y a 2-3 choses à traiter dans les points à travailler, c'est revenir en arrière, revenir sur vos relations plus anciennes. Il y a des choses qui ne sont pas guéries, il y a des choses qui font que vous agissez comme ça. Il y a peut-être un tempérament naturel, certes, mais c'est aussi une protection. Et cette protection, il faut en avoir conscience parce que sinon, moi, il y a un côté un petit peu où vous risquez peut-être, si ça fonctionne pas comme vous voulez, ou si la personne montre un petit peu de rejet, pour une raison quelconque, ou peut-être que vous avez interprété un rejet, vous risquez de tout envoyer balader parce que, oui, bah non, voilà, c'est bon, je connais, j'ai déjà vu ça, ça fonctionnera pas, etc. Tout simplement parce que ça va vous atteindre, ça va vous blesser et que c'est plus simple de rester dans son côté borné, de rester dans cette illusion de la domination pour se sentir en sécurité. Donc attention à ne pas, on va creuser un peu, mais à revenir à des choses plus simples et à accepter cette vulnérabilité, à accepter l'échec que vous avez pu vivre, que vous vivrez encore, puisque l'échec fait partie de la vie de toute façon. Il y a un côté excessif là. Et c'est ça, voilà. Il y a une partie un peu plus sombre en fou, hein, qui est enfouie, qui est sous le couvert de la légèreté, d'un côté un peu impulsif, on fait ce qu'on veut, on a le lead, on sait où on va, mais il y a une grande faiblesse, il y a une grande fragilité, on va dire, à l'intérieur de vous. Et donc, quand on est en danger, il y a quelques comportements excessifs. Attention à ça. C'est pas forcément que c'est un red flag pour l'autre, ça on le verra après. C'est plutôt que vous risquez de saboter la relation juste parce que vous vous sentez un petit peu en insécurité, parce que vous vous sentez un petit peu vulnérable, et ce serait dommage. Donc attention à ça. Rester dans le... Essayez de mettre un petit peu plus de légèreté dans tout ça, d'être un peu plus dans le lâcher prise, de prendre les choses comme elles viennent et de pas tout de suite vous braquer dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Attention à l'excès, attention aussi à... Pour moi, si vous pouvez, si ça vous intéresse, essayez de travailler là, les blessures des anciennes relations. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé et qui peut ressortir. Hein. Il y a quelque chose d'assez enfoui, d'assez primaire qui peut, si on appuie malheureusement sans faire exprès là où il faut, ça peut ressortir de manière disproportionnée avec cette tempérance et ce diable. Et vous pouvez choisir la fuite et tout couper juste pour vous protéger. Donc attention à ça, on va creuser encore un petit peu. Alors, il y a des décisions trop hâtives. Hein. Décision sur le coup de l'émotion. Hein, vous savez, voilà, encore une fois, vous savez ce qu'on dit, ne jamais prendre de décision définitive pour une émotion temporaire. C'est un petit peu ça. Ne pas, hop, dès que vous êtes blessé, vous vous sentez comme un animal acculé et vous attaquez ou vous fuyez. Là, attention à la rapidité de vos décisions. Attention à ne pas être excessif. Attention à rester aligné, à rester dans l'accueil, à rester un petit peu plus dans la légèreté et à ne pas tirer des traits qui n'ont pas forcément lieu d'être. Ce n'est pas parce que vous avez vécu telle chose dans le passé que ça va se reproduire. Pour moi, il y a des choses à traiter. Peut-être, alors si vous êtes déjà dans la séduction, c'est très bien avec cette personne. Si vous avez du temps, si vous avez envie de consacrer du temps à ça, prenez du temps pour vous. C'est plus simple d'être bien en couple quand on est bien avec soi-même. Et pour le moment, vous, c'est un petit peu fragile. Hein. C'est un petit peu fragile. Après, cette personne peut vous aider à travailler là-dessus. Mais voilà, prenez conscience de cette faiblesse, c'est important pour moi. On va regarder maintenant là les red flags, hein, les choses à éviter absolument avec cette personne, sinon elle va partir en courant. Alors, allez, le stress. Il y a ce côté un petit peu, alors oui, le lead, c'est bien. Mais ça va avec le côté excessif dans les points trahis. Pour moi, il faut que vous appreniez un petit peu à souffler. Hein. Si vous mettez trop d'attentes, trop de pression sur cette relation, ça risque de se casser la gueule assez rapidement, malheureusement. Alors,
Là, il y a ce côté autoritaire aussi. On revient un peu sur les comportements à éviter. C'est un petit peu les points à travailler. C'est le côté autoritaire, le côté excessif dans cette manière de contrôler. Vous voyez, de vouloir... il y a un côté un petit peu tyrannique chez le roi de bâton dans son énergie négative. Là, c'est ça. C'est ne pas être dans l'excès de dureté, l'excès de l'énergie masculine, c'est un peu ça le roi de bâton. Ne pas être... Alors, être dans le lead, dans le mouvement, dans le moteur, c'est très positif. Attention, le red flag, si vous êtes dans la domination, dans l'autorité, dans la tyrannie, la personne elle va filer. Parce que, encore une fois, pour moi, la personne qui vous plaît, c'est une personne qui a un caractère beaucoup plus peut-être féminin. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une femme, mais une personne qui a un peu plus d'émotionnel ou de mental, qui va se poser plus de questions, qui est un peu plus passif ou passive. Et autant être un moteur, impulser l'énergie de la relation, c'est très positif parce que cette personne, ça lui permet d'aller un petit peu en dehors de sa zone de confort et puis vous lui facilitez les choses. Par contre, aller dans la domination, dans on écrase, on est autoritaire, cette personne, elle l'a déjà connu et elle veut le fuir absolument. Attention, voilà, les red flags à trancher de manière trop franche ou aussi à... complexifier les situations. Moi, j'y vois ça là, avec le 8, le 2 et le 6 d'épée. Si vous êtes on complexifie, c'est déjà une personne qui se fait beaucoup de films, qui va être un petit peu dans la crainte, dans la mentalisation. N'en rajoutez pas une couche. Si vous essayez de complexifier, si vous donnez plus de stress à cette personne, c'est pareil. Elle risque de fuir. Donc attention à ça. On va creuser encore un petit peu. Il y a encore une histoire un petit peu de contrôle pour moi, contrôle émotionnel aussi. C'est une personne qui pour moi, qui vous plaît là, qui a eu pas mal peut-être de problèmes de dépendance affective et qui s'est énormément oublié dans les relations, qui a subi pas de la manipulation, mais plutôt une autorité écrasante ou de la culpabilité au niveau émotionnel. C'est quelqu'un qu'on a fait énormément culpabiliser, qu'on a tenu sous une espèce de pression, qu'on a mis en cage. Et cette personne y est assez sensible. Donc attention à bien faire attention, je me répète, mais à écouter ses attentes, à écouter ce qu'elle exprime, ce qu'elle ressent, parce que c'est pas forcément évident pour elle. Attention dans votre manière de dominer l'échange, de le faire pour le bien-être de tous les deux et pas uniquement le vôtre. Il y a ce côté où si vous n'êtes pas assez dans l'écoute, si vous n'êtes pas assez dans on se met à la place des choses, de l'autre, dans l'empathie, dans la bienveillance, ça peut être trop totalitaire, trop autoritaire, trop écrasant. Il y a ce côté un petit peu, voilà, quand la domination ou le lead de cette relation doit être fait pour le bien de tous les deux. Et essayez, voilà, de vraiment prendre en compte, de faire parler aussi un petit peu cette personne. Elle aura pour moi peut-être du mal à communiquer sur sa façon de voir les choses. Et vous, comme naturellement vous allez prendre la place de lead, vous pouvez, sans vous en rendre compte, c'est absolument pas intentionnel, mais prendre une place peut-être trop importante pour les besoins de cette personne. Il faut la laisser un petit peu s'exprimer et prendre sa place également. On va aller regarder les conseils généraux, les messages pour vous par rapport à cette relation. Oui. On est sur... on est un peu dans ce que je disais juste avant, l'énergie du roi de denier. Un contrôle qui est juste, qui est dans la générosité, parce que il y a de la générosité chez vous. Dans la générosité, juste ferme, mais voilà, on va pas trop loin. On va pas dans l'excès. On donne, il n'y a pas de souci. On donne autant qu'on reçoit. Être dans l'équilibre. Attention vraiment à ne pas être borné, à ne pas être un petit peu dans le côté too much aussi
de pas vouloir lâcher les choses ou de faire le bête. Hein. Moi j'ai un peu ça. Vous avez la capacité naturelle de comprendre l'autre, mais il y a ce côté un petit peu pour éviter la culpabilité quand vous allez trop loin. Vous avez peut-être tendance à faire l'autruche, dire non non j'ai pas vu que l'autre il va pas très bien ou oh ça lui passera. Ne minimisez pas. Pour moi en face vous avez une personne qui est très émotive et vous avez une sorte de responsabilité dans la façon dont la relation va se mettre en place. Vous avez une sorte de responsabilité sur l'autre. Alors vous n'êtes pas responsable de ce qu'elle ressent, je veux dire, si vous êtes comme vous êtes, mais faites attention à l'impact de vos actions et attention à vous montrer quand même à l'écoute, dans la bienveillance, etc. Parce que vous pouvez un petit peu oublier ça. Moi, c'est ce qu'on me dit là-dedans. Encore une fois, c'est pas que vous êtes méchant, loin de là. C'est plus que la personne en face, c'est quelqu'un qui aura du mal à s'exprimer et ça peut être plus facile de faire celui ou celle qui ne remarque pas. Ouais. Et attention, hein, parce que si vous ignorez les signaux, vous êtes quand même des personnes avec un bon fond, hein, bien sûr. Vous êtes des gens très solaires, très positifs, mais du coup, vous êtes capable de vous culpabiliser énormément. Si vous prêtez pas attention aux détails, vous allez continuer comme vous êtes, et il n'y a pas de mal à ça, mais quand vous allez vous rendre compte à retardement que vous avez peut-être blessé l'autre ou quelque chose comme ça, il y a ce côté, vous allez énormément vous culpabiliser, alors que c'est pas nécessaire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au moment où il fallait être, on va dire, un petit peu plus dans la compassion, ça veut pas dire que vous ne l'êtes pas, mais un peu plus dans on fait attention, ben vous le serez pas assez, et au moment où on vous communique les choses, du coup là vous allez compenser, vous allez être dans le too much, dans l'empathie, dans la bienveillance, et vous allez vous charger inutilement de choses que, encore une fois, vous pouvez faire attention un petit peu à checker, à surveiller ce que dit l'autre, comment il va ou comment elle va, etc. Mais ne vous chargez pas non plus de sa manière de réagir. Si vous ne faites rien de mal, si vous faites les choses avec bienveillance, si ce n'est pas dans l'intention de blesser et que l'autre le prend mal, ce n'est pas non plus votre responsabilité. Hein. Pour moi, cette relation, il y a une complexité au niveau de la responsabilité. Qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce qui ne vous appartient pas? Oui, prendre soin de l'autre, regarder s'il va bien ou pas, si notre comportement ne crée pas des choses compliquées, c'est ce qu'il faut faire. Mais ne vous chargez pas non plus de... ne vous culpabilisez pas pour des réactions qui ne sont pas liées à quelque chose de malveillant. Hein. Il y a un peu de ça aussi. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser un commentaire pour vous donner votre ressenti. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.